Bonsoir maa ngi remercier sama mbokku créateur c'est bon waaw bonsoir maa ngi remercier presse yi parce que déjà xaar bi yàgg na donc du coup maa ngi leen di remercier bu baax a baax ci wuy si bi ngeen ma wuy si pour xool nan lañ mën a jaayee événement deuxième design show. di remercier tamit aussi sama mbokk créateurs yi fi toog di remercier tamit Olodj di remercier aussi Maru maa ngi leen di remercier ñëpp. deuxième design show nag dafa nekk benn événement boo xam ne événement bu mag a mag la parce que événement bi benn événement boo xam ne la yegg na ci au niveau international parce que ñi ngi ko commencé en 2019. yàlla def ñu suñu première édition 2019 la woon yàlla def ñu jógee ci 2019 ñu prévoir ko pour def ko 2020 far Covid bi yegg si 2022 moo nekkoon 2021 bi moo nekkoon deuxième édition bi ñuy waaj tamit troisième édition bi nekk le 11 mars ak le 12 mars. deuxième design show nag ren damay ne am na innovation parce que soo waxee Dakar. Capitale de la mode rek mooy thème Dakar capitale de la mode mooy thème événement bi te soo waxee Dakar capitale de la mode dafa am li muy tekki moo tax ñu def benn salon de la mode mooy innovation bi woo créateur yëpp yoo xam ne mënuñu participer tamit aussi ci défilé bi ñu mën a bokk ci salon bi. ak ñi participer tamit aussi ci défilé bi tamit mën a bokk ci salon mu nekk benn rencontre boo xam ne rencontre bu mag lay nekk création yi dina génn ku ci nekk di nga wane sa savoir faire ci liggéey événement bi le 11 bi dina am benn exposition mooy salon de la mode bi à partir de 9h ba 19h. 20h défilé au Radisson mu nekk benn défilé boo xam ne défilé bu grandiose la parce que designer yu ci nekk rek ku ci nekk rek am na benn touche de créativité boo xam ne ku ko gis di nga am satisfaction ku ko gis di nga xam ne ñii liggéey nañu ci seen collection parce que ñu invité tamit aussi loolu la ñuy xaar ci ñun donc dañuy bëgg li ñuy xaar ci ñun tamit aussi. suñu ñëwee ñu gis ko ba beneen yoon suñuy waxaat événement deuxième design show ñoom dañ ciy sawar ma bokk kook tamit aussi ma invité tamit aussi d'abord samay naataangoo sénégalais yi invité tamit aussi des stylistes aussi internationaux yoo xam ne dañoo jóge partout en Afrique mu nekk événement boo xam ne sincèrement am na retombée bu baax a baax parce que ñu ci bëgg a participer dafa bëri mais mënuñu jëlandoo ñëpp moo tax ñu def benn salon de la mode boo xam ne ñu bokkul ci jouru défilé bi dañuy bokkaale ci salon de la mode bi. parce que heure boo waxee Dakar capitale de la mode rek yow nit ñi waruñu wax li tax mu nit ne Dakar capitale de la mode suñ ñëwee li ñuy gis dina ne lii mooy Dakar capitale de la mode. te événement bi sincèrement maa ngi ciy liggéey ak ñu bëri maa ngi ciy liggéey ak Amadou Diop Da Fashion Laxaat Gueye tamit aussi événement ba mu amee ba tey tamit aussi nelawul tout le temps tamit aussi ñi ngi def ay échange di jël ay notes yoo xam ne juste pour événement bi gën a avancé te ci niveau boobu noonu lañ toll sincèrement événement bi li ñuy wax moom ku ci ñëwul ku ne rek di nga regretter li tax ñëwoo. parce que dafa nekk benn événement boo xam ne événement bu rëy la àdduna ñoo ciy wax du ma ne Afrique kese mais partout en Europe partout en Asie ñëpp dañ ciy wax parce que dafa nekk événement boo xam ne tey Sénégal tey su ñuy wax événement dinañ ci dugal deuxième design show de Mounir Moda man daal maa ngi woo gaa yëpp ñu ñëw heure surtout heure bi tamit nañ ñëw heure défilé bi 8h lay commencé dina am spectacle bu doy waar boo xam ne sincèrement surprise lay nekk
parce que du défilé kese mais am na ay surprise yoo xam ne bëgguñu ko wax mais ñiy ñëw ci jour ji bi ah dinañ kontaan ci événement bi sincèrement. Merci beaucoup Mbagnick ñu ngi remercier assistance bi yëpp et aussi di nuyu assistance bi yëpp et di wax soyez les bienvenus nos invités qui sont venus dans les pays voisins, que ce soit les acteurs de la mode, que ce soit des personnes qui sont dans l'audiovisuel et le média. Nous leur souhaitons la bienvenue et aussi l'occasion aussi de dire aussi que Madame la marraine Thiané Diagne a envoyé un représentant qui est Bachir à ma droite et qui s'est excusé parce qu'elle est un peu souffrante, mais elle aurait bien aimé être parmi nous pour accompagner Mounir Moda. Donc par ma voix, après Bachir va parler pour elle, pour montrer comment l'événement est important pour elle. Donc je vais essayer de parler en français et en wolof parce qu'on a des invités qui ne sont pas des Sénégalais ou bien qui ne savent pas notre langue nationale. Pour leur faciliter de comprendre un peu le contexte de l'événement. L'événement de deuxième design show, c'est un événement parmi les événements de la mode pour promouvoir la mode sénégalaise. Et nous y voilà à la 3e édition pour une confirmation du savoir-faire et des qualités de Mounir Moda qui s'est engagé de promouvoir en tant que jeune créateur, de partager la scène de la mode sénégalaise, africaine, voire mondiale, avec ses collègues qui sont dans la mode, avec les mannequins, les photographes, les journalistes, les animateurs, tout le monde, rien que pour vendre la destination d'Afrique. Je ne dirais pas la mode sénégalaise, mais la mode africaine. Et en tant que jeune, qui est notre jeune frère, l'accompagner, c'est de montrer notre amour par rapport à la mode, notre professionnalisme par rapport à la mode et notre vouloir promouvoir la mode africaine. Deuxième design show est rentré dans les agendas africains événementiels. Pourquoi? Parce qu'il a osé. Il a osé, il a rêvé et il a osé le faire. Il aurait dit, j'ai fait une première audition, c'est difficile. La deuxième édition, c'est encore plus difficile. Je ne vais pas faire la 3e édition. Et nous y voilà. Alhamdulillah, on a fait tout ce qu'on pouvait. Il a sorti tous les moyens qu'il avait en poche avec de maigres sponsors qui ont répondu pour pouvoir organiser cet événement de haute facture. Parce que dès que tu as choisi un hôtel tel que Radisson pour pouvoir faire un événement de haut niveau, ça veut dire que tu t'es investi avec beaucoup de millions. Beaucoup de millions. C'est dommage qu'en Afrique, l'industrie culturelle ne marche pas très bien comme il le faut. Pourquoi? Défaut de sponsoring, défaut d'accompagnement, défaut de moyens, d'investissement dans le secteur de la mode en général. Il va partager cette scène cette année avec une innovation du salon de la mode qui a donné le nom de Dakar, capitale de la mode. Pourquoi Dakar, capitale de la mode? Par rapport à sa position géographique qui est accentuée, qui donne une porte d'ouverture dans le monde entier, Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient, Sénégal est une vitrine. Et on en sait quelque chose parce que depuis le temps des temps, l'Afrique, le Sénégal était sa porte. Si on voit la colonisation, comment ça s'est passé, l'Afrique occidentale française, l'AEF, tout ça là, a facilité l'accès des Européens, des anglophones, des Italiens dans notre pays, et avant de voir les autres pays africains. De partager la scène et le salon de la mode avec d'autres créateurs, c'est pouvoir commercialiser
notre savoir-faire, c'est pouvoir vendre, c'est pouvoir avoir le contact entre les créateurs et les acheteurs. Et c'est de pouvoir échanger entre les communicateurs, le média en général. En tout cas, il a osé, comme j'ai dit tout à l'heure, les créateurs vont montrer leur savoir-faire. Ce sera un rendez-vous de donner, de montrer, de promouvoir. Le salon va nous permettre aussi de vendre nos produits et d'avoir des contacts sur l'international avec les acheteurs. En tout cas, on pouvait dire plus, mais le temps nous est un peu serré. Je vais passer mes camarades comme Lahad Gueye, mon jeune frère. Il va parler du niveau de la mode. Après, on donnera la parole à Eva Olodj et le représentant de la marraine. Je vous remercie. Et Rokar Yapo aussi, qui est un styliste. Merci. Styliste designer, sorti de l'École nationale des arts de Dakar, donc actuel institut de coupe couture et de mode de Dakar. Me voici aujourd'hui en tant que designer participant à cet événement de haut niveau, comme s'il a bien dit mon frère Amadou Diop, qui est organisé par Mounir Moda, un frère aussi, un collègue designer, qui n'a pas ménagé aucun effort pour pouvoir nous réunir aujourd'hui. Parce que organiser un événement, ce n'est pas facile en Afrique et encore moins au Sénégal. Parce que on est dans un pays qui ne croit pas forcément à la mode et qui ne croit pas, et qui ne comprend pas que la mode c'est une industrie. Que nous, en tant qu'acteurs, nous l'avons compris parce que nous avons eu la chance peut-être d'être aujourd'hui des zones d'entrepreneurs que nous sommes aujourd'hui, et nous avons aussi la chance de participer ou bien de voyager et de voir ce qui se passe à l'extérieur. Parce que je me dis souvent que organiser un événement, ça demande trois efforts. C'est l'effort physique, intellectuel et financier. Donc si un jeune comme Mounir organise un tel événement, moi je pense que ce n'est pas seulement pour lui. Parce que c'est un événement culturel qui ne vend pas seulement le vêtement de Mounir, mais c'est pour tout un secteur, mais aussi la destination du Sénégal. Et c'est très important pour tout le peuple. Donc je lance un appel à travers donc, cette conférence qui nous réunit aujourd'hui à toute la population sénégalaise de répondre donc à l'appel de ce jeune Sénégalais, de notre frère, des designers et sénégalais comme de la sous-région, de venir massivement supporter la mode, la culture et pas venir seulement regarder, mais acheter ce que nos designers vont présenter, parce que je sais qu'ils ont du talent et ils vont nous montrer leur savoir-faire le jour de l'événement. Merci beaucoup à Mounir de m'avoir donné l'occasion aujourd'hui et de participer à cette troisième édition, de présenter aussi ma collection de cette année 2023. Merci beaucoup, chers collègues designers. Merci, chers personnes de presse. Et merci aussi à nos frères, nos confrères comme Roka Yopo de nous avoir rejoints donc, pour cette troisième édition. Je vous en prie. Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum Boki, Nuyinalen. J'ai vu que se sont exprimés en français, mais moi je pense que je vais mélanger les deux, le français et le wolof. Parce que là, dans notre pays, dans notre cher Sénégal. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui et je dis merci encore à Mounir de m'avoir donné l'occasion de participer encore une fois cette année, parce que j'ai découvert l'événement l'année dernière quand même, grâce à mon frère Da Fashion, que je dis un grand merci aussi au passage. Et puis Mounir, moi je t'encourage. Je t'encourage vraiment parce que c'est pas facile. Moi-même, j'en connais quelque chose. Ce que tu as fait là, j'ai fait une fois en 2015 à Saint-Louis. Peut-être et c'est un événement qui demande beaucoup. Ça demande beaucoup, que ça soit moyen financier, physique,
comme l'a si bien dit tout à l'heure il a expliqué que organiser un événement de cette ampleur n'est pas du tout évident, et surtout dans un pays comme le Sénégal et dans notre capitale comme Dakar, dont nos gouvernements sont là, au lieu de nous aider, au lieu de nous épauler, ils ne le font pas. Aujourd'hui, moi, j'ai deux facettes. En tant que mannequin, je peux dire ex, mais quand on l'est à vie. En tant que mannequin, en tant que aujourd'hui présentatrice, animatrice aussi, parce que je vais présenter l'événement comme je l'ai fait l'année dernière avec mon frère aussi DJ Eduardo qui sera à mes côtés cette année. Plutôt le message que je vais lancer, je vais pointer de doigt plus nos autorités, parce que nous sommes dans un pays quand même de droit. On est au Sénégal. Le Sénégal, dès que le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, on a nos autorités culturelles qui sont là. Nous avons des événements culturels. Pourquoi pas ne pas essayer de soutenir les mannequins, les stylistes, parce que nous avons des créateurs dans ce pays, des personnes tellement qui... Attends, vous ne créez les règles, tellement qu'ils ont le talent. Mais malheureusement, ce qui les manque, c'est les moyens et l'accompagnement qu'il faut. Donc moi, mon message, ça va vers le gouvernement. Il faut qu'ils essaient un peu d'aider les acteurs culturels de ce pays. Parce que Sénégal ne peut pas être, Dakar surtout, capitale de la mode. Et puis on dit que l'art nourrit pas son homme. Moi, je n'accepte pas ce mot-là. Et je le refuse. Donc il est temps, je pense que moi, Mounir, Da, elle et d'autres personnes, d'autres acteurs qui sont dans le milieu, parce que j'en ai vu, et félicitations à toi aussi mon frère Nia. Apis Nia, félicitations. Franchement, ce que tu fais, c'est énorme. C'est ça dont on a besoin. Des personnes, des jeunes qui osent, des jeunes qui se disent, même sans le gouvernement, nous, on va partir. Parce que nous, si on s'entraide entre nous, je pense que ça va aller. Ah oui, il le faut. Et je pense qu'il ne faut pas aussi que nous n'oppions. Si nous n'oppions, donc il faut qu'on aille chez eux. Nous faut qu'ils aillent par force pour qu'ils viennent nous aider, pour qu'ils viennent nous épauler. Parce qu'on en a besoin. Un événement de cette ampleur-là, ce n'est pas les poches vides qui le font. Les mannequins que tu dois payer, les autres patati patata, tout ce que tu dois faire. Donc c'est un ensemble dont on a besoin. Donc je dis encore félicitations à toi Mounir et tous les autres aussi qui sont prêts vraiment à venir nous épauler, à venir nous accompagner pour qu'on combat ce fléau-là. Moi, je suis partante, en premier. Comment vous accompagner là? Parce qu'il est temps, franchement, dans notre Sénégal-là, que les acteurs de la mode, surtout que ce soit mannequins, stylistes, même les photographes et tout, nous nourrir amour. Parce que ce qu'on fait, on le fait par amour. On ne le fait pas pour de l'argent. C'est l'amour qui nous motive. Donc cet amour-là, parfois aussi, on a besoin de manger, quoi. Donc c'est pas évident. Mais il n'y a rien en retour. Quoi. Donc pas du tout. Donc il faudra vraiment que vous nous aidez. Venez nous aider. Il y a des budgets faits pour ça. Donc prenez cet argent-là et essayez d'aider des acteurs, des personnes comme Mounir aujourd'hui, comme d'autres personnes, comme Papis Niang, comme Eva Chon ou bien comme El Gueiba. Voilà. Aidez-nous pour faire développer la mode dans ce pays. Parce que le Sénégal, c'est un pays de référence. Si nous regardons tous nos compatriotes, par exemple, nos voisins là, les Sénégalais un Sénégalais qui inventé, créé, tu vois un peu. Donc l'ININI, c'est de l'expérience, c'est le savoir-faire. C'est ça qu'on appelle le savoir-faire. Donc aidez nos jeunes créateurs. Nous avons des jeunes très très dynamiques dans ce pays. Aidons-les. Le gouvernement, l'aspect culturel de ce pays, on a un budget pour ça. Tournez-vous vers nous, on en a vraiment besoin. Merci beaucoup. Styliste ivoirien, ça fait la deuxième fois qu'il vient à Dakar par rapport à Mouni. Ça fait la deuxième fois qu'il m'invite. Vraiment, moi, je tiens à dire merci à Mouni, merci aux parents sénégalais, merci surtout avec le chef que depuis je mange tout le temps. Ce qui était à dire au niveau de la mode, c'est pas facile les gars, c'est pas du tout facile, c'est difficile. Pour un créateur et en même temps organisateur d'un événement comme défilé de mode, c'est pas du tout facile. Lui seul va réfléchir pour créer des modèles, il va réfléchir pour organiser l'événement. C'est pas facile. Moi, j'aimerais que l'Afrique, même totalement, l'Afrique aide les designers. Il faut que nos gouvernements, nos hommes d'affaires, nos parents qui ont de l'argent viennent vraiment aider les jeunes designers, viennent aider les gens qui organisent les événements. Sinon, ce n'est pas du tout facile.
Aujourd'hui, grâce à la mode, grâce à la couture, on arrive à nourrir des familles, on arrive à embaucher des jeunes, on arrive à faire travailler la jeunesse. Ça fait diminuer le chômage en Afrique. Le jour où on arrête tout ça, vous voyez que ça ne va pas aller dans un pays. Parce qu'il y aura tellement de chômage, tellement de jeunes filles, de jeunes garçons qui vont s'asseoir à ne rien faire et ils vont passer tout leur temps à voler, à aller quémander, à aller braquer. Ce n'est pas du tout bon. Donc, essayez d'aider les jeunes qui organisent des événements pour qu'ensemble, on puisse vraiment diminuer le chômage en Afrique. Sinon, si on ne fait pas ça là, les gens risquent de prendre des bateaux pour passer sur l'eau parlant en Europe partout et parler se faire tuer. Donc vraiment, il faut encourager Mouni, il faut encourager toute personne qui organise un défilé de mode. Ce n'est pas du tout facile. Donc je tiens à vous dire merci et je vous promets un grand show samedi. Un très grand show. Je suis venu à une collection vraiment pas possible. J'aurai aussi 2 jours d'exposition, vente, comme on avait dit. On a envoyé des belles choses de la Côte d'Ivoire avec nos designs, les paikita, les pois baoulés, tout ça pour qu'on puisse faire un brassage culturel. Donc je vous invite tous le samedi à venir regarder nos créations. Je vous remercie. Alors, bonsoir chers collègues. Je me permets de dire chers collègues parce qu'il y a de cela quelques années en arrière, j'étais aussi journaliste comme vous et reporter. Et je sais combien vous aimez ce que vous faites pour avoir dégagé votre après-midi pour couvrir un événement culturel. Généralement, c'est les mêmes réalités que nous traînons partout, que ce soit au Sénégal, au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Donc merci de répondre présent à cette invitation de conférence de presse. Et avant d'aller loin, je souhaite quand même que vous acceptiez ovationner notre chère Eva pour avoir apporté de la clarté et de la lumière sur ce présidium. Excusez-moi, nous sommes le mois de la femme. Hier, c'était la journée internationale des droits de la femme. Et je m'en voudrais de ne pas lui tirer chapeau. Vous avez vu, elle a la casquette de syndicaliste. Ouais, parfaitement. 100%. Voilà, merci. Bravo. Alors, je suis Eloge Olou, africain d'origine, béninois de nationalité. Je réside au Burkina Faso en tant que jeune entrepreneur culturel, producteur et éditeur. Je suis spécialisé dans le web marketing, la gestion d'images et la gestion de la e-réputation. Alors, vous allez dire, je suis sûr qu'à l'entame, quand il disait expert en web marketing, vous dites, mais expert marketing fait quoi dans une conférence de presse d'événements de mode? Alors, ce monsieur que vous connaissez mieux que moi a réussi à nous contaminer par sa folie. Sa folie de la perfection, son amour pour l'audace, la créativité et toujours aller au-delà de ses limites. Décembre 2022, il m'a contacté pour présenter l'événement, puisqu'on s'est déjà vu au Burkina lors d'un grand événement de mode aussi, qui est la folie de mode de Sébastien Bazemo. Alors après, il me dit, bon, je souhaite quand même qu'on puisse collaborer ensemble sur mon événement, mais aussi que tu puisses partager ton expérience de marketing digital, la communication digitale avec les acteurs de la mode de mon pays et tous ceux qui participent au salon de la mode. Et aujourd'hui, vous savez, nous sommes à l'époque numérique où tout est digitalisé. Au Sénégal, pour la petite histoire, nous avons aujourd'hui plus de 2 900 000 personnes connectées par jour. Et c'est inconcevable que les acteurs de la mode ne puissent pas quand même s'approprier les outils du numérique pour mieux se positionner sur le plan national, mais aussi international. Donc, on aura la chance, à travers un masterclass, d'outiller les acteurs de la mode sur les stratégies de communication digitale et les techniques de vente en ligne des produits de mode. C'est avec tout un plaisir que je suis là, que je découvre pour la 2e fois le Sénégal, son hospitalité, sa générosité. Je suis sûr que le 2e show design de cette année serait un événement inoubliable parce qu'il a mouillé, il a transpiré pour que l'édition se tienne. Merci de l'ovationner, s'il vous plaît.
bonjour. Merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup aux amis journalistes. Déjà, je vais commencer par féliciter Moda pour cet événement qu'il a dédié à Thiané Diagne. Et malheureusement, elle a tout fait pour être là aujourd'hui, mais quand même, elle est très, très souffrante. On est en train de voir si elle aura la possibilité de venir samedi. Donc, elle vient juste de sortir de l'hôpital suite à une hospitalisation. Voilà. Donc, sans tarder, donc, comme l'a si bien dit nos chers collègues, il est d'actualité aujourd'hui de mettre l'accent sur les tenants et les aboutissants de la mode. Parfois, nous disons qu'il y a un souci d'accompagnement, mais je mettrai l'accent sur la cohésion des acteurs de la mode. Si en réalité, il n'y a pas d'organisation, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais si l'organisation qui existe déjà n'a pas ce poids, je ne pense pas que les acteurs derrière pourront venir accompagner. Et je pense que le plus important, c'est déjà de nous organiser et de se conférer avec ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire de changer de stratégie, comment dirais-je, de digitaliser ce que nous faisons. Maintenant, les gens n'ont plus de temps. Autant, je me déplace vers un tailleur pour regarder les modèles, commander, prendre des mesures, payer et revenir pour récupérer ma tenue. Eva, qui travaille au niveau de la télé, n'a plus ce temps-là. Elle entre sur Internet, elle se connecte, elle commande et elle se fait livrer. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans ce sillage-là, ils seront laissés en rate. C'est non. Il y a quand même un avancement de la technologie qu'on doit maintenant conférer avec les démarches et voilà, les logiques même de la mode. Je me dis que quand même la mode a beaucoup avancé avec tout ce qui se passe maintenant, les modèles et autres, mais il faut visualiser au niveau national, international, via les plateformes digitales. Merci beaucoup déjà pour cette distinction Moda. Kani, vraiment te remercie du fond du cœur. Elle-même, elle m'a dit personnellement qu'après, elle va vous contacter. Elle va parler également avec Amadou. Vraiment, depuis lors, on est en parfaite... en communiquant sur beaucoup de choses. Donc, elle fera tout son possible pour assister à l'événement, Inch'Allah, avec sa forte délégation. Merci à vous, les amis journalistes. Merci à mon ami le grand Sérère qui est là. Et que la fête soit belle. Merci. Nous sommes démarrer nos salutations sur la table d'honneur. Nous sommes ay xarit, suma ay jeune frère aussi Eva. Ça fonctionne pas, hein? Test one. Allô, c'est bon maintenant, hein? Voilà, je pense que c'est juste une petite intervention rek du yàgg ma doon wax ni maa ngi nuyu ñi nekk ci table bi fekk suma ay xarit des frères et partout. Au niveau de la presse aussi, je vois des jeunes frères yoo xam ne yàgg nañu liggéey ensemble. Mbagnick, que je remercie de passage, qui fait un travail extraordinaire. Donc soo leen bëggee gis un excellent journaliste culturel, voici Mbagnick de Walfadjri quotidien. Donc encore une fois, au nom de la culture, nous disons merci beaucoup. Parce qu'en fait, ñun Sénégal, li ñu gën a manqué, c'est le respect de la culture. En quelque sorte, Eva mi ngi koy wax léegi ne balaa may ñëw Amadou un peu sur le concept de l'art de plein nouvel. C'est important que li Eva donne revenir tout à l'heure. Parce qu'en fait, nous sommes un grand pays culturel. On a des choses extrêmement solides à vendre et à montrer au monde entier. Mais dama lay wax Eva, l'État du Sénégal soutient la culture. Hein.
il y a énormément d'argent au niveau de la culture. Le problème, c'est à qui profite cet argent-là. Quand la ñuy jox xaalis boobu. Et je pense que nous qui sommes dans le milieu nekk ci autant d'années war nañu mën a am ce courage des deux mains tout en ne pas négliger li ñu jiitu li ñu def parce que aussi il faut pas juste dire que ñi ñu jiitu defuñu dara. Il faut respecter ce que fait l'autre. Les anciens ont le droit du respect. Donc ñu leen di jaajëfal mais àdduna dafay dox te aujourd'hui le monde a besoin du nouveau. Il faut du sang neuf sur quelque chose. Le Sénégal a besoin d'autre chose, un autre visage culturel. Aujourd'hui mënuñu dëkk ci les mêmes personnes pour FESPACO, les mêmes personnes pour les festivals au monde entier. Le ministère continue de faire les mêmes systèmes de sélection pour que le Sénégal di participer ci ay festivals. Ce n'est plus ce temps-là. Il faut aujourd'hui ñu comprendre qu'il y a une nouvelle dynamique mais aussi àdduna dafa bouger nañu bàyyi ñeneen ñëw indi beneen gis-gis bu bees loolu Sénégal non seulement daf siy jariñu mais plus que ça aussi dafay gën a tax ñun ñi nga xam ne ñoo nekk dans l'exercice de la chose culturelle suñu rakk yi nekk suñu ginnaaw ne attends ñi ils ont réussi quelque chose ñun aussi dinañu réussir plus que ñoom donc aujourd'hui pour man le débat c'est fan la affaire bi nekk ñu bañ a ragal dem remercier leen mais aussi wan leen ni c'est le moment que ngeen passer léegi aux autres acteurs culturels pour ñu wane leneen parce que Sénégal fi mu jëm y a énormément de choses jeux francophonie ñi ngi ñëw il y a énormément de choses qui vont venir en 2024 2025 et suñu toogee continuer nii rester dans ce bras croisé ou un Mounir un jeune que je félicite parce qu'en fait ku dul organiser doo xam challenge yi naka la mel c'est bien que événement jot même si tu es mannequin que tu es professionnel ñu fay la cachet solo la yére nga ñëw défiler tu peux pas savoir derrière tout ça qu'est-ce que la personne a enduré pour organiser donc c'est un travail de lion ce qu'il est en train de faire donc pour man aujourd'hui ñi ngi woo képp kuy acteur culturel et très bientôt vous allez voir quelque chose qu'on va mettre en place pour wan nos autorités que ni il est temps que pour que ñu changer donne te loolu sax ñoom ñoo si gën a bénéficier wu parce qu'en fait même ñun suñu liggéeyee pour l'État du Sénégal ñoom ñooy rendre compte donc nous allons travailler pour eux donc loolu juste parenthèse la woon pour wax leen ni leen que ñëpp ñi nga xam ne culture changée dox intéressé na leen que ñu préparer parce qu'on va venir avec du nouveau sinon pour revenir sur l'événement ñu ngi féliciter Mounir donc encore une fois di wax que ni c'est ça qu'on a besoin faut pas avoir peur bu ragal il faut sortir des zones de confort s'exercer affronter la chose il y a rien sinon c'est l'homme qui a peur mais il y a rien devant li ngay gis ci àdduna bi il y a pas quelques jours am na événement bu mag bu fi amoon où il y avait pratiquement tous les artistes africains mais c'est des Africains comme toi ñoo koy def et au début c'était comme ça mais au fil du temps xam nga affaire bi dafay màgg ba les gens am confiance donc continue sur cette lancée n'hésite pas faut pas avoir peur faut pas écouter ces gens qui te disent que écoute waaye li ngay def nii tu dépenses ton argent tu dépenses pas ton argent tu aimes ton pays tu veux laisser quelque chose et ça c'est important c'est plus important pourquoi on parle toujours de Cheikh Anta Diop pas ay immeubles yu mu fi bàyyi mais ay actes yu mu fi posé donc pose des actes mon cher frère sinon pour le concept l'art de Penda Mbaye ce n'est pas des plats hein? Parce qu'en fait ce qui est important c'est que pour ñun kooku du toggukat quoi c'est une artiste elle a créé énormément de choses je donne juste un exemple soo demee partout en Europe moi peut-être ça fait plus de 10 ans j'ai fait des tournées internationales avec des jeunes danseurs ou ñi nekk ci orchestre yi wala yooyu wala avec Pape Moussa Sonko qui part avec des jeunes boo demee partout en Europe aux États-Unis Canada il y a des jeunes yu yor ay salles yu mel nii di yor des centaines d'artistes des centaines d'élèves européens ou américains loolu lañ leen di jàngal li fi Mame Penda Mbaye créé bàyyi ko fi moo leen di dundal donc pour man Sénégal daf ko amee njukkal même si on allait vers les droits d'auteur su fekkee sénégalais bu nekk bu yeewoo na loo kaay añ ceebu jën ñu joxe fa c'est 25 francs
sa famille dinañ ci génn wala ñu tuddee ko benn école wala dara. Donc pour nous, le truc, ce n'est pas le plat qui nous intéresse parce que def na promotion partout dans le monde. Mais la créativité, l'originalité, dans ces temps-là, vers les années 1900, nga am ces maigres moyens-là, tu parviens à créer quelque chose qui fait le tour du monde te kenn promouvoir ko, c'est un exploit. Donc loolu moo tax ñu créer ce concept de montrer aussi qu'à travers ce plat, le Sénégal peut s'unir. Toutes les régions ak les douanes du Sénégal participent pour qu'ensemble ñu mun a yàkkal àdduna bi lu ñu jaay pour mu mun ñu jëriñ en quelque sorte. Donc encore une fois je vous remercie et vous donne rendez-vous. Ok, je suis Touré Mohamed, mannequin. Je viens de la Guinée, mais ça fait 5 ans que je suis au Sénégal. Donc du coup, je me considère comme sénégalais. Et ça fait plusieurs années que je travaille avec Mounir sur son événement. Et j'avoue que Deuxième Design Show est un événement vraiment de taille. Donc du coup, la plupart des mannequins, nous avons eu quand même des retours très positifs sur l'événement concernant les mannequins, comment on les traite et tout. Donc du coup, raison pour laquelle je suis là encore aujourd'hui avec Mounir Moda pour l'accompagner et tout. Non seulement travailler avec lui en tant que mannequin et en tant que frère. Donc du coup, nous vous invitons à venir assister, participer, voir le travail des grands stylistes qui vont présenter, qui ont fourni beaucoup d'efforts pour leur collection, qui ont mis assez de mois pour pouvoir les confectionner et une manière de vous égayer. Alors, si je commence, et là, je vais m'arrêter et on se dit à bientôt, le samedi et le dimanche en même temps. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Patricia Ouma, je suis de nationalité ivoirienne et je suis mannequin professionnel depuis bientôt 10 ans. Et j'aimerais dire merci à Mounir pour cette initiative. Merci à tous les créateurs et également étrangers ou locaux qui l'accompagnent, qui l'assistent en fait dans cette initiative, dans cette quête. Merci également à la seule dame du groupe. Je dirais, ce n'est pas du syndicalisme, mais c'est une demande noble et juste parce qu'on rencontre les mêmes problèmes en Afrique et ce n'est qu'une demande de plus et j'espère que le gouvernement sénégalais va bien l'entendre grâce aussi aux représentants de la marraine qui fera passer le mot. Donc moi en tant que mannequin, c'est une opportunité pour moi parce que c'est un carrefour de la mode. Dakar, capitale de la mode, il y a énormément de designers. Bien évidemment, il y a énormément de shows dans l'Afrique en général. Il y a des designers qu'on rêve de rencontrer. Moi, je rêvais de voir Monsieur Larragay, que je suis depuis des années déjà. Mais voilà, il y a également Parfait Ikuba, il y a plusieurs designers qu'on a peut-être rencontrés sur l'été. Mais nous, en tant que mannequins, on nous définit par des groupes. Donc, on n'a pas forcément l'opportunité de défiler pour eux, même si on fait plusieurs pays. Donc, ça va être encore une expérience renouvelée à Dakar pour moi et je vous invite le samedi. Merci. Un premier passage avec Mounir Moda. Il sera suivi de Mina Ladi du Nigeria, Dansira du Sénégal, Afshal, Sénégal, j'espère que je prononce bien. Il y aura ensuite remerciement des sponsors et partenaires, animation, deuxième phase défilé. Et j'ai sauté la partie réservée à la prestation Tchéboudion. Je m'excuse, hein? Bon, c'est parce qu'il n'y aura pas de plat que je me suis... Donc, deuxième partie défilé. Il y aura Moustapha Traoré de la Côte d'Ivoire, Parfait Ikuba du Cameroun, Belle Dame Couture, Sénégal, Djaba Design, Sénégal. Ensuite, il y aura la cérémonie de décoration des marraines par Mounir Moda. Donc la marraine principale, je vous ai dit, c'est Tchane Diagne de jour J. Hein. La troisième partie du défilé, il y aura Mado Mark, Sénégal, Ade Bakar, Nigeria, Lahad Gueye, Sénégal, Bazem C, Burkina Faso. Et le... Hein? De la Côte d'Ivoire. Ouais. Ok. Et le tout sera clôturé par la dernière collection de Mounir Moda. Donc ça, c'est une esquisse du programme de samedi. Hein? Ça peut évoluer. Voilà. Donc, il y aura le salon qui démarre. Ouais, le salon, c'est au Novotel. Ouais, samedi matin, à partir de 9h. Ouais. Samedi et dimanche. Samedi et dimanche, d'accord.
Maintenant, on va laisser la parole aux confrères pour ceux qui veulent plus de précision par rapport à ce qui a été dit dans le cadre de cette troisième édition. dinañ am ay artistes yoo xam ne dinañ ñëw tamit aussi parce que soo waxee mode soo waxee musique da ngay wax mode parce que musique ak mode ñoo ànd na am ay artistes yoo xam ne incha allah rabbi dinañ ñëw ci événement bi surprise tamit aussi lay nekk. aussi ci côté styliste yi ñi ngi xaar 13 stylistes 13 créateurs yoo xam ne dañuy ñëw en tout yëpp 13 la Sénégal am na ñu nekk Sénégal am na Côte d'Ivoire am na 2 créateurs yi fi ñëw mi Rokar Yapo ak Moustapha Traoré. Burkina Faso am na Sébastien Bazemo. Nigéria am na 2 personnes yi ñëw Minaladi ak Adebakar. Cameroun am nañu Parfait Ikuba. Sénégal am nañu Mado Mark am nañu Laxaat Gueye am nañu Jaba Design am nañu Asphal am nañu Beldam Couture am nañu tamit aussi Mounir Moda. Merci. Ah, tu défais ça. Tu défais pas. Je n'ai pas compris sa question. Ouais, parce que qui l'a résumé. Sa question, je n'ai pas compris. Toi. Non, il me l'a posé comme un artiste. C'est pas être artiste, moi, c'est ça. J'espère que vous allez bien. Et félicitations à Mounir Moda aussi pour cette 3e édition, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas du tout facile. Alors, ma première question à l'école, quels sont les enjeux? Moi, c'est Lou Carter, et KR 221. Ma première question est, quels sont les enjeux de la 3e édition de 2e Design Show? Alors, la deuxième, l'Anmoï Salon de la mode. L'Anmoï exactement, parce qu'on veut savoir aussi. Et je vais poser une question aussi à notre frère qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Vous étiez là l'année passée. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre cette année de votre collection pour notre frère qui nous vient de la Côte d'Ivoire? Alors, je vais avoir une question aussi pour les mannequins ou bien pour le responsable des mannequins. Est-ce que pour les mannequins, les enjeux, on va les mettre dans les bonnes conditions à qui? Merci beaucoup. Okay. Les gens, je t'en réponds. Non, non. C'est fini, il n'y a plus de questions. Vas-y, c'est les enjeux. Bon, merci pour question. D'où m'ont posé respect. C'est Lou Carter. Ouais. Merci Lou. Toi-même, tu pouvais répondre à la question parce que il y a aussi mort de Bingabok. Donc, j'ai parce que organiser un tel événement n'est pas du tout évident. Défaut de moyens, il pouvait cause pour organiser les hôtels où on va faire les événements. Enjeu bi nag mooy le fait de faire participer beaucoup de créateurs ñu war a ñëw indi seen savoir-faire ñëw indi seen produit yi nga xamante ne moom la ñuy liggéey mën ko jéem a jaay loolu bokk na ci li nga xamante ne nii li ñuy xaar la si ñoom mais public bi war a ñëw aussi war a ñëw yëg événement bi salon bi parce que mënoon na ñëw rek ne vente privée mais dafa doon loo xamante ne dafa doon tur bu ñëpp jël ñu ne vente privée mais salon de la mode boo ko waxee boo déggee salon muy dugg ak génn nit ñi ñëw di visiter nit ñi ñëw di jënd exposants yi gën a bëri xam nga grand public bi partenaires yi jóge fële di ñëw loolu mooy li nga xamante ne nii moom mooy li koy mën a valoriser donc nag attente bi fi mu gën a ñëwee mooy le fait que ñu mën a permettre ñu jaay suñu ay produits exposants yi mën a jaay partenaires yi mën a ñëw mu def benn ouverture sur non seulement national mais l'international donc je pense que enjeu bi c'est le fait de faire venir la population loolu mooy li nga xamante ne moom lañ ci gën a xaar ñu ñëw visiter ci salon bi loolu mooy li nga xamante ne moom mooy liñ ci gën a kii waaw da ngay mën a tontu beneen yoon.
le but du salon tamit aussi en fait benn rencontre la boo xam ne tout B2B la essence savoir-faire ci nekk mën a génnee sa créativité mën a ñun créateurs yi mën a ànd booloo tamit aussi liggéey joxe suñuy carte de visite gars yi ñëw def visite ci stand yi prendre ñu jëlante ay contact ku ci ne tey client Mounir tey pour man war na mën a ñëw jënd ci laxaat client laxaat tey war na mën a dem jënd ci daa mu créer benn affaire boo xam ne day nekk luy gën a promouvoir tey ci salon bi ak jaay bi quoi jënd ak jaay bi surtout. L'autre, il s'appelle Cheikh. Ah non, lui, il a une question pour Dou Carter. Oui. Faut, comme on dit chez nous là, faut t'apprêter. Faut t'apprêter pour samedi. En Côte d'Ivoire, moi j'habite plus les artistes. Quand vous regardez les clips de Serge Beno, les clips de Mike Alabi, les clips de Kérézel, d'Eddie B, les clips de du Serge Beno et tout, j'habite 90% des artistes ivoiriens. Donc je me définis comme habillé des stars. Donc pour cela, pour ma deuxième édition, de ma deuxième fois que je viens à Dakar, normalement je viens pour dénicher des talents ici, des artistes. Hier même j'étais avec le grand frère Tra, on était quelque part, j'ai vu une fille chanter. Elle chantait tellement bien. En même temps, je voyais déjà comment j'allais l'habiller pour son clip. Donc j'ai pris l'engagement de réaliser cette tenue pour son premier clip. Donc son manager et moi, on a échangé les contacts. Avant de partir, je vais prendre toutes ces mesures. Et puis je vais faire des tenues qui vont venir de la Côte d'Ivoire et on va tourner des clips sans qu'elle y paye 5 francs. Donc pour cela, je tiens à te dire, samedi, viens voir les tenues que j'ai envoyées. Mes tenues sont avant-gardistes. Mes tenues c'est de la haute couture. C'est la tenue, quand tu portes là, quand tu portes, tu te sens stable, tu te sens bien. Donc, samedi là, il faut venir seulement. Peut-être si c'était une action ou bien un process, là il est en train de s'activer. Déjà mi ngi ci action bi en fait. Parce que organiser un événement de mode, un défilé de mode, c'est une plateforme d'échange en fait. C'est une plateforme d'échange entre créateurs, entre acteurs culturels et mannequins et designers en même temps. Et la créativité, c'est une démarche intellectuelle. Donc chaque designer, bu ñëwee présenter une collection, xam leen ni ci ginnaaw collection bi dafa am benn liggéey boo xam ne nii bu important boo xam ne moom lañ ci abattre pour que tey mu mën a présenter collection am. La personne qui vient à Dakar qui présente sa collection kooku am na loo xam ne mi ngi koy jàng ci ki nga xam ne moom fekk si na ko Dakar wala jóge na peut-être ci beneen pays pour ñëw ñoom ñu mën a dajee ci plateau boobu mën a présenter ku ci nekk sa collection sur un même plateau pour dire que exporter sa culture donc comme mën naa wax que ni tàmbalee na foofu en fait moom mi ngi ci actuellement je pense que ni démarré na te dafay continuer parce que événement nekkul seulement le jour de l'événement mais c'est avant, pendant et après image yi mi ngi fii te ku nekk xam na ni ku toog fi nga toog sax mën nga jàng li nga xam ne nii ñi ngi koy def ci beneen pays voilà. Déjà pour appuyer ce qu'il a dit, nous sommes à l'heure du digital aujourd'hui et vous savez qu'un styliste basé à Dakar peut livrer des stars de la mode et des stars du cinéma et des personnalités même en Chine ou même à Dubaï par l'intermédiaire des outils du numérique. Aujourd'hui, avec l'avènement du digital, il revient à chaque acteur de la mode de pouvoir se positionner de façon efficace. Et ces événements qui réunissent quand même des têtes confirmées de la mode et du savoir-faire de l'habillement au standing
c'est déjà un cadre d'échange qui permet de partager des intelligences. Tout à l'heure, il disait, notre ami ivoirien disait qu'il va habiller des artistes sénégalais. C'est d'abord de la communication, mais aussi c'est faire voyager l'œuvre de l'artiste et musicien, mais aussi du styliste, artiste, créateur. Et aujourd'hui, c'est parce que nous ne faisons pas trop de recherches, mais quand vous voyez de plus en plus, l'Afrique est en train de se positionner au niveau mondial par son savoir-faire vestimentaire. Vous regardez de plus en plus aux États-Unis, en France, il y a des défilés de mode africains, typiquement africains, avec des créateurs africains. Et c'est grâce à ces genres d'événements qui de plus en plus naissent et grandissent et s'imposent, qu'on arrive à découvrir qu'il y a des talents. Et à partir de cela, les grandes maisons à l'international arrivent maintenant à accéder à des plateformes de collaboration. Et c'est aussi grâce à vous, hommes de médias, qui, grâce à votre soutien à vos différents canaux, vous relayez et vous permettez d'accroître la visibilité de nos créateurs. Ce n'est pas le travail d'une seule chaîne, c'est l'ensemble d'efforts conjugués qui va permettre aujourd'hui de pouvoir exporter la mode africaine sur l'échiquier international. Le chemin est encore long, mais un travail a été fait et ces genres d'événements sont à saluer et à nous tous de le porter pour que le rêve africain devienne réalité. Merci beaucoup. Je tenais à vous remercier du fond du cœur je tenais à vous remercier du fond du cœur ci déplacement bi ngeen déplacé au presse bi sincèrement maa ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier aussi suñu marraine d'honneur koo xam ne Sénégal ñëpp ko fi xam ndax ambassadrice de la mode la boo xam ne am na lu mu def ci mode bi ñu koy wax Adja Thiagne Diagne Jourgi di remercier tamit aussi le ministre de la culture di remercier aussi Dimat Imo di remercier aussi Alexus di remercier tamit aussi waa Mazicom maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax di remercier waa M Moda Agency di remercier aussi Imagine Communication aussi maa ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier Hôtel Radisson qui est notre partenaire di remercier aussi Hôtel Novotel aussi qui est notre partenaire di remercier aussi waa Vibe Radio maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax di remercier waa Fashion Africa ak la Gazelle Communication aussi di remercier aussi Papis Niang di leen remercier bu baax a baax sincèrement waa Ceebu Jën Penda Mbaye di ngeen di remercier bu baax a baax parce que tëpp bi ngeen yéegee événement ba tey macha allah yéen a ngi ci jàpp macha allah gis nañu tamit aussi carton billet yi ngeen jënd tamit aussi sincèrement aussi ñu ngi leen ciy remercier bu baax a baax parce que c'est l'Afrique qui gagne. di remercier tamit aussi presse bi di remercier aussi sama mbokk stylistes yi ñu nekk fii Laxaat Gueye Rokar Yapo ak ñeneen ñu ñëwul ni tamit aussi ñu ngi leen di remercier Zik FM di remercier aussi Tektal TV ñu ngi remercier ñëpp daal.